Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de Vor, avec 2 R et un H, de Brian Catling. Alors je vous le dis tout de suite, parce que moi je suis pas quelqu'un qui fait du suspense, j'ai mis 6 sur 10, donc vous allez me dire comme la dernière fois, mais cette fois c'était pas un gros 6, c'était un 6 normal. Donc je vais d'abord faire un commentaire général, maintenant je vais suivre une espèce de plan, on va dire, que j'avais fait pour un fichier où j'avais commenté des animés, il y a pas mal d'années. J'ai juste modifié les catégories qui n'étaient pas appropriées à des livres comme musique ou doublage. Et à la place, j'ai mis écriture et dialogue. J'ai trouvé que ça remplaçait bien la musique et le doublage. Mais voilà, si jamais vous pensez à d'autres choses dont je peux parler à propos d'un livre, vous pouvez toujours me le dire. Et donc pour l'instant je vais suivre ce plan-là. Donc au départ je suis censée faire un commentaire général. Donc mon commentaire général ça va être qu'est-ce que j'ai pensé de manière générale de ce truc. Et effectivement pour moi c'est un truc, c'est un des livres les plus bizarres on va dire que j'ai lu en entier. Parce que des fois il y a des livres je les trouve bizarres donc je les aime pas donc j'arrête de les lire. Celui-là j'ai trouvé bizarre mais intriguant donc je l'ai lu jusqu'au bout. Donc c'est vraiment le truc qui l'emporte pour moi, c'est que c'est bizarre. Et une chose que j'ai notifiée aussi c'est que quand je l'ai lu, j'étais persuadée que c'était un vieux livre, genre du début du siècle, ou du siècle de... Enfin, du début du siècle dernier, du coup, parce qu'on est au 21e siècle. Mais voilà, je pensais que c'était dans les 1900 et tout. Et certes, l'histoire se passe en ces eaux-là, mais en fait, c'est un livre qui est sorti en 2019, comme tous les livres que je commande, puisque je les prends toujours sur 1001 e-book dans les nouvelles sorties. Donc voilà, mais l'auteur a une écriture qui me faisait pas du tout penser à ce qu'on peut lire aujourd'hui. Donc pour le meilleur et pour le pire, parce que du coup c'était un peu difficile à lire, mais en même temps, des fois, ça avait un côté plus mystérieux, intriguant, atypique, etc. Donc si vous trouvez ça attirant, ça peut avoir un côté positif. En fait, en voyant que c'était marqué 2019, je me suis dit que ça devait être une réédition, quelque chose comme ça. J'ai un peu rationalisé parce que ça me paraissait inapproprié. Mais bon, j'ai vérifié, il est bien de 2019. Et en fait, ce livre, pour vous dire à quel point il était bizarre, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vraiment lu une histoire avec un début et une fin. Déjà, je viens de voir en me renseignant un peu sur le net qu'apparemment ce sera le premier tome d'une trilogie. Alors, je sais pas si les suivants se suivront chronologiquement, si on retrouvera les mêmes persos, ou si ce sera juste encore un livre sur Vor, parce que du coup, je vais vous expliquer ce que c'est Vor. Ce sera peut-être plus simple. Je suis aussi censée résumer dans ma première étape. Oui, ma voix a déraillé, j'en suis parfaitement désolée. Donc Vor, en fait, c'est une forêt qui se trouve en Afrique et qui a apparemment des pouvoirs chelous. En gros, ce livre, c'est supposé être un peu fantastique, quelque chose comme ça. Je pense plutôt fantastique parce que c'est quand même dans notre monde. Mais après, cette forêt, elle est tellement chelou qu'on pourrait se demander si c'est de la fantasy parce qu'on a l'impression d'être dans un autre monde quand on y va. Donc en gros, cette forêt, y a des êtres bizarres, les gens perdent la mémoire quand ils y vont, il y a des légendes qui disent que Dieu est là-bas, que Adam est là-bas, etc. Donc voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses très bizarres avec cette forêt, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Et en fait, du coup, tout le long du bouquin, on va suivre divers persos qui vont aller interagir avec cette forêt. Donc il va leur arriver des trucs par rapport à ça. Mais il n'y a pas vraiment, comme je vous disais, en fait j'ai l'impression que le héros de l'histoire c'est plus la forêt que les persos, parce que tous les persos qu'on va croiser, ils vont pas nécessairement tous se rejoindre ni quelque chose comme ça. Ils font leur truc dans leur coin, ils interagissent avec la forêt, ça les perturbe énormément et nous on suit leurs perturbations. Après, ça les perturbe de diverses manières, mais en tous les cas ça leur fait quelque chose. Mais ouais, tous les persos vont pas se croiser, leurs histoires n'ont des fois rien à voir les unes avec les autres, et c'est des persos très différents et tout, donc au final, c'est plus des points de vue sur la forêt. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas, à proprement parler, d'histoire, que c'est juste on nous présente la forêt à travers la vision de plusieurs persos. Alors, c'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas. Après, on peut aussi le prendre comme plusieurs histoires indépendantes qui se passent dans le même univers, ou donc ils passent tous du côté de la forêt. Mais c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'il n'y avait pas d'histoire et que c'était vraiment un truc contemplatif où on se pose des questions sur la forêt, on a envie d'en savoir plus, du coup on suit les persos qui vont en se disant qu'est-ce qu'on va voir à travers leur point de vue, et à chaque fois on a quelques infos mais finalement on a toujours plus de questions que de réponses, ce qui est pas forcément un défaut dans ce cas-là, parce que
ça rajoute au côté bizarre de l'expérience. Même si du coup, quand ça s'est terminé, c'est pour ça que j'ai mis 6, c'est parce que je suis un peu restée sur ma faim. J'avais un peu le sentiment de pas avoir eu de réponse. Moi, j'aime pas quand je me sens pas rassasiée, quand j'ai l'impression de poser des questions et que j'ai pas eu de réponse et tout. Ouais, alors ce que je me suis dit aussi, c'est que les persos sont tous très bizarres. Soit ils sont fous, soit ils sont bizarres physiquement. Enfin, ouais, que ce soit physiquement ou mentalement, ils sont vraiment bizarres. Ce qui peut être bien, parce que d'un côté, les gens banals, c'est chiant. Mais encore une fois, ça rajoute au côté étrange, parce que quand tu regardes un lieu étrange à travers de gens étranges, ça fait étrangeté puissance 2. Ça rajoute pas à la clarté possible du truc. Et il y aura jamais de clarté de toute façon. C'est pas la peine de l'attendre dans ce bouquin. Il n'y a pas de clarté. C'est de l'obscurité sur de l'obscurité tout le temps. Même le surnaturel ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est décrit d'une manière assez poétique. Et en fait, c'est vraiment comme si on repartait de zéro. Ça fait pas du tout appel à des mythes ou des concepts ou quoi dont on a l'habitude. On a vraiment l'impression de pas trop savoir à quoi on assiste. Déjà, sur le moment, quand on lit, on se dit... y a des trucs bizarres, on se dit est-ce que c'est une métaphore ? Est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer ? Est-ce que je suis réellement bien en train de comprendre ? Ou est-ce que c'est les persos que je suis qui sont fous ? On sait pas trop, on est tout le temps dans la confusion, quoi. Du coup, ce qui est positif, c'est que tout est dépaysant. Et il y a des images assez marquantes et tout. Mais comme je disais, ce qui m'a frustrée, c'est que j'ai eu l'impression d'être dans le brouillard, du début jusqu'à la fin. Et quand ça s'est terminé, je me suis juste dit « Ah bon, c'est terminé, ok. » Il n'y a pas eu du tout de sensation que quelque chose montait, que quelque chose était résolu, rien de tout ça, quoi. J'ai vu à la fin du livre, dans des notes, que un mec qui s'appelle Ghoul et qui est un médecin dans l'histoire, c'est censé être un tueur en série en réalité. Bon, j'étais pas au courant. Donc j'ai l'impression qu'en fait j'ai loupé plein de références. Le mec là, Mubridge, qui est un photographe, apparemment, même dans le livre ils le disent qu'il a connu Thomas Edison et qu'en gros c'est un précurseur du cinéma et tout ça, avec un système qu'il a inventé et tout. C'est intéressant. Je me doute que c'est inspiré de faits réels et tout, mais moi je suis pas au courant. Donc peut-être que c'est plus intéressant pour les gens qui sont au courant et où du coup ils peuvent se dire « Ah putain, c'est trop fort d'avoir mis ce mec là dans cette histoire et tout ». Honnêtement, moi, ça m'a pas fait sauter au plafond. Quand je le lisais, je m'en rendais même pas spécialement compte. Avant qu'il parle de Thomas Edison et tout, je me disais que c'était inventé, que ça pouvait être un monde alternatif, je sais pas. Donc, je crois que j'ai vraiment pas savouré le côté historique, réaliste, où il a pris des persos réels et tout ça, parce que moi, c'est pas des persos que je connais, quoi. C'est pas des références que j'ai. Je me demande si c'est un livre que j'aurais pas mieux fait de lire ligne par ligne et pas avec un cerf flashback, parce que comme je vous dis, j'ai l'impression de pas avoir tout suivi, de pas avoir tout compris. J'ai vraiment la sensation d'avoir loupé plein d'éléments. Après, je sais pas si j'aurais mieux compris, même ligne par ligne, parce que comme je vous dis, il y avait plein de références que j'avais pas. Donc, je me suis peut-être un peu ennuyée au début, parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans, je vous dis, avec l'écriture inhabituelle et tout ça. Puis l'univers qu'on connaît pas et tout, ça met un petit peu de temps pour rentrer dedans. Après, une fois que j'y étais, c'est bon, parce que je vous dis, il y a vraiment des trucs marquants au niveau des images. Il se passe des trucs un peu choquants et tout, et par curiosité, on a quand même tendance à rester avec un truc un peu fascinant et répugnant à la fois, quoi. C'est assez original sur les sentiments que ça fait, donc voilà. Maintenant, je vais prendre point par point avec le plan que j'ai fait pour dire qu'est-ce qu'il faut. Donc le résumé, c'est bon, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Il n'y a pas vraiment d'histoire plus détaillée que ça. Alors l'histoire, comme je vous disais, l'histoire, en fait, c'est plusieurs histoires. Et j'ai pas vraiment l'impression... Il y en a certaines qui ont quand même une progression, mais... j'ai l'impression que c'est presque accidentel, celles qui ont une progression, parce que... En fin de compte, on regarde juste des espèces de tranches de vie. J'ai pas l'impression que ce soit comme dans les livres classiques où il y a vraiment situation initiale, éléments perturbateurs et tout ça. Là, on prend des tranches de vie de persos qui passent à côté de cette forêt. Et du coup, il y en a où il leur arrive des trucs de ouf. Il y en a, on les voit un peu dans leur quotidien, etc. Et les trucs s'enchaînent un peu et... Il y a pas vraiment de progression en fait. Des fois le moment le plus bizarre ou le plus intéressant est au début, des fois c'est au milieu, des fois c'est à la fin. Ça m'a vraiment pas donné une impression de schéma classique. Le concept du coup, ça c'est vraiment quelque chose d'original, cette forêt d'une part qui fonctionne comme rien de ce qu'on connaît au niveau du fantastique, et de deux, le fait de faire tourner tout le monde autour de la forêt, où du coup à chaque fois on l'aperçoit brièvement.
à travers les expériences vachement partielles et parcellaires de gens. Ça, c'est vraiment bien, je trouve, parce que du coup, on a envie de continuer, on a envie d'en savoir plus, et on sait qu'on est obligé d'attendre que la prochaine personne y aille pour avoir plus d'infos, quoi. C'est vraiment original comme manière de procéder, et bah ouais, ça me paraît vraiment être une bonne idée. Pour créer à la fois une ambiance mystérieuse et en même temps où on a tout le temps un peu disséminé des petits éléments de réponse, c'est vraiment cool. Déroulement de l'intrigue, comme je vous disais, il y a pas de déroulement. Enfin, si, il y en a, mais... mais voilà, c'est genre de la télé-réalité littéraire, j'ai envie de dire, dans le sens où on peut assister à des trucs anodins et de temps en temps à des trucs de ouf et on peut jamais savoir quand est-ce que ça va arriver. Il n'y a pas du tout d'enchaînement habituel de situation. Donc c'est le bordel. Honnêtement, c'est le bordel. D'ailleurs, même, vous voyez, pour vous en parler, pour vous raconter et tout, je suis emmerdée. Parce que même quand je le lisais, des fois j'étais prise au dépourvu par ce qui se passait et d'autres fois j'avais l'impression qu'il se passait rien, donc j'écoutais à peine. C'est compliqué. Et la fin, du coup, moi j'ai pas vraiment eu le sentiment qu'il y en avait. Il y a un perso, je me rappelle même plus son nom. J'allais dire William, je crois, un truc comme ça. Un explorateur blanc, du coup, qui s'est allié, entre guillemets, avec une chamane de la tribu de ceux qui s'appellent les vrais humains. Qui sont du coup des Africains d'origine qui vivaient à côté de cette forêt et qui se sont fait évidemment démolir par les Blancs, mais pas forcément tuer, mais ils se sont fait soit tuer, soit assimiler, soit chasser, en tout cas ils sont plus là. Et donc la dernière chamane avec eux s'est mise avec ce mec et le livre commence sur une scène, ça va vous donner une idée du style du bouquin. La première scène du livre, on voit ce mec donc... qui est en train de fabriquer un arc avec le cadavre de cette meuf qui lui a apparemment demandé de la tuer. Donc elle a dû se tuer ou se faire tuer d'une manière rituelle et tout, pour que justement il puisse utiliser son corps comme un arc et qu'après en gros ça va être un arc qui va être doué d'une volonté, de capacité magique un peu et qui va le guider lui dans la forêt pour accomplir une mission. On ne sait pas vraiment quelle est cette mission, etc. Et du coup, lui, c'est le seul dont l'histoire me paraît être à peu près terminée à la fin. Mais alors, vous verrez de la manière dont elle se termine, c'est pas du tout classique non plus. À part en vous racontant les faits, en fait, j'ai vraiment du mal à mettre des mots dessus parce que rien n'est comme d'habitude. Du coup, j'ai pas vraiment de généralisation pour en parler. Mais ouais, en gros, ce mec, c'est à peu près le seul dont l'histoire s'est finie. Il était censé se laisser guider par l'arc et aboutir à quelque chose avec ça. Genre il tirait des flèches dans le ciel et tout et ça lui montrait quelle direction il devait prendre et tout. Et lui, effectivement, il a fait quelque chose et peut-être que sa quête a eu un sens. Mais encore une fois, je vous dis peut-être. J'en suis pas sûre. Donc je sais pas si c'est moi qui ai rien compris. Est-ce que j'étais bête voilà, si vous le lisez, vous pourrez me le dire. Ou est-ce que c'est le livre qui est absolument obscur et moi je pense qu'il y a des chances quand même que ce soit le cas. Les personnages. Alors les personnages... ils sont variés et ils sont pas inintéressants, mais eux aussi, ils sont tellement bizarres qu'on peut avoir du mal à avoir des repères. Ils ont des comportements qui suivent pas du tout la morale classique, donc c'est super intéressant. Quand on les suit, on peut pas trop savoir ce qu'ils vont faire, et quand ils font des trucs, on peut pas savoir non plus si ça va bien se passer, etc. Il y en a qui sont un peu dans des boucles ou dans des délires où du coup, on peut peut-être avoir une vague idée, mais... grosso modo, ils ont vraiment chacun un peu leur folie propre, si j'ose dire, quoi. Il y a quelques personnes qui ont l'air à peu près normales, mais c'est plus des exceptions que la règle. Donc, c'est marrant parce que les persos m'ont pas vraiment marqué. Parce que justement, c'était tellement bizarre que j'ai pas pu avoir de repères, j'ai pas pu avoir d'éléments marquants, en fait, pour m'en souvenir. Mais en même temps, c'est sûr que du coup, pendant que je le lisais, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'étais tout le temps intriguée par ce qui allait se passer puisque je pouvais pas m'en douter du tout, quoi. Il y a des persos qui peuvent avoir l'air sympas, mais des fois ils peuvent faire des trucs vraiment bizarres où on s'attend pas du tout. Il y a des persos qui peuvent avoir l'air plutôt antipathiques, mais ils peuvent avoir des gros retournements Enfin, ils peuvent avoir des révélations qui les font changer la vie d'un coup. Donc on peut pas du tout se fier à ce qu'on pense être les gentils, les méchants, quoi. Il y a absolument rien qui ressemble à tout ça dans ce bouquin. Et il y a des gens qui pourraient être des connards dans l'idée, parce que ils font les choses pour des raisons intéressées ou quoi. Mais ça peut bien se passer pendant un moment et on peut même se dire que finalement c'est pas si mal.
Et puis après, ça peut aussi complètement se retourner contre eux. En fait, eux-mêmes, ils suivent leur propre logique, et la forêt aussi suit sa propre logique, et du coup, tout ça, ça se rentre dedans, en quelque sorte, et ça fait des conséquences qui sont pas du tout prévisibles. Et en fait, les persos sont aussi déconcertants que la forêt, parce qu'ils sont vraiment loin de tout ce qu'on peut imaginer, et ils deviennent jamais vraiment prévisibles. Alors je serais intéressée de savoir si ça vous fait pas le même sentiment si vous les lisez et que vous pensez que les persos sont classiques, mais moi c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Il y en a qui peuvent l'être, je dis Gertrude, il me semble qu'elle est assez classique, Sirena, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle aussi. Grosso modo, les filles sont plus classiques que les mecs, je suis au regret de vous le dire. Est-ce que c'est du sexisme? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Finalement, Ismaël, qui était un des persos que j'aimais bien suivre, parce que physiquement il est bizarre, parce que c'est un cyclope, et il a grandi dans une maison avec des robots et tout ça, il a jamais vu le monde extérieur, et sa vie est complètement bizarre, mais du coup lui, il est moins bizarre mentalement que beaucoup d'autres, parce que du coup, je sais pas, il avait peut-être suffisamment de bizarrerie dans son physique pour en avoir besoin en plus dans son mental, donc pour moi, c'était un peu j'allais dire un phare, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, c'était mon point de repère. Quand je le suivais, je me disais, voilà, là, j'ai l'impression de comprendre, j'ai l'impression de suivre, etc. Ce qui faisait qu'il ait envie de sortir pour apprendre le monde extérieur ou tout ça, ça me semblait à peu près logique. Donc pour moi, c'était un peu une espèce de valeur sûre, un truc qui me rassurait un peu. Parce que le fameux photographe, il est quand même assez fou. Il fait des expériences sur les gens, ça n'a pas l'air du tout de le perturber. En même temps, il fait aussi un peu des expériences sur lui-même, donc globalement, il fait des trucs très bizarres et ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça, donc c'est bizarre. Et puis, je vais dire 500 fois le mot bizarre ou le mot étrange ou le mot obscur, je pense, dans cette critique, parce que c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit en lisant ce bouquin. Je sais pas si quelque chose me perturbera autant dans l'avenir, dans mes lectures. D'habitude, j'ai quand même l'impression de lire des trucs beaucoup plus classiques que ça. Mais pour le meilleur et pour le pire, parce que comme je vous dis, du coup, ça va moins me marquer. J'ai l'impression juste d'avoir vécu un gros moment de brouillard. Alors, il y a eu des moments cool, mais il y a eu beaucoup de moments où je sais pas quoi en penser. Et du coup, ce photographe, il était un peu bizarre, mais encore une fois, il était intéressant à suivre parce qu'il faisait des expériences sur les gens, on pouvait pas savoir comment ça allait se passer, mais il avait pas l'air de se poser beaucoup de questions éthiques. Donc bon. Et puis il y a le fameux français qui, d'après ce que j'ai lu, serait un écrivain, je crois, connu, qui s'appellerait Roussel. Moi je le connais pas, mais lui qui part avec un noir dans la forêt en exploration, et il décide de lui donner un prénom qu'il invente, et il parle à tout le monde comme si il était dans un JDR et que lui c'était le héros, quoi. Alors il est un peu énervant, mais en même temps d'une certaine manière, j'en venais à avoir une espèce de compassion pour lui, parce que je trouvais qu'il se comportait comme un gamin, même dans son côté arrogant. Et d'ailleurs, sa copine, elle a l'air de le traiter comme ça, comme un espèce de gamin dont elle s'occupe. Enfin, je dis sa copine, je me souviens plus s'ils sont mariés ou pas, mais la meuf avec qui il est, quoi. Mais bon, du coup, voilà, c'est pour vous dire, les persos sont tellement perchés que je sais pas quoi en dire. Tout ce que je peux faire, c'est vraiment décrire ce qu'ils font, etc., parce que ça rentre pas du tout dans les critères classiques, quoi. Sur leur apparence, mis à part Ismaël, comme je vous disais, c'est un cyclope et tout ça, où du coup on avait un peu le détail de son physique. La plupart des autres, j'ai pas retenu. Donc c'est possible qu'on en avait des détails, mais moi ça m'a pas marqué. Si ça m'a pas marqué, c'est que j'ai pas dû trouver ça beau ou intéressant ou quoi que ce soit. Après, moi, quand c'est classique, je retiens pas. Donc c'est aussi simple que ça. J'avais retenu sur le livre précédent, Dans l'ombre de Paris, parce que ça me faisait penser aux animés, parce que les persos avaient des apparences vachement colorées et tout ça. Mais quand c'est juste qu'on me dit les noms des vêtements et tout ça, moi je retiens rien. Donc l'apparence, j'ai rien à en dire. Mis à part pour Ismaël, je dis ça parce que je m'en rappelle, parce que voilà. Mais sinon, il y a des créatures un peu difformes aussi dans la forêt qui m'ont un peu marqué physiquement. Je sais pas si je devrais vous en dire plus, parce que je pense que c'est sympa de les découvrir par soi-même. Mais en tout cas, au niveau des créatures bizarres, il y a des apparences marquantes, ouais. À ce niveau-là, ouais. La personnalité, comme je vous disais, ils sont fous. Ce serait difficile d'être à la fois plus juste et plus exact dans un seul mot. Ils sont tous fous.
Mais peut-être que c'est le cas de tous les gens dans la vraie vie, hein. C'est tout à fait envisageable. L'évolution des persos, Ismaël il évolue. Parce que lui, c'est celui, comme je vous disais, qui suit le plus un schéma classique. Vu qu'au début c'est un enfant et que il essaye justement d'avoir un apprentissage à travers les robots qui l'aident, après à travers Gertrude qui décide de s'occuper de lui. J'espère vraiment qu'elle s'appelle comme ça parce que sinon... et après quand il commence à sortir dehors et tout ça, il se pose des questions par rapport au monde, il obtient des réponses qui sont pas vraiment celles qu'il aurait pu espérer. Il essaye de résoudre ses problèmes, etc. Les conséquences sont pas non plus... voilà. Il se trouve une meuf et avec elle, c'est peut-être pas non plus aussi idéal que ce qu'il aurait voulu parce que elle le prend un peu pour ce qu'elle a envie. Comme tout le monde, hein, je veux dire, quand elle est amoureuse, elle a un idéal, elle veut qu'il corresponde à son idéal et forcément plus il se fréquente et plus lui, il se sent contraint par ses attentes, etc. Et du coup, oui, c'est intéressant, même si j'ai pas l'impression qu'on ait la fin, entre guillemets, de son évolution à lui. Mais en tout cas, sur la longueur où on le suit, il y en avait. Après, les autres, le photographe, franchement, j'ai l'impression qu'il cherche la merde et il la trouve, hein, c'est à peu près son évolution. Il fait des expériences sur les gens et tout, et ça lui retombe un peu sur la gueule, et il finit par flipper. Il l'a bien cherché. Est-ce qu'il a vraiment appris quelque chose Et le français qui va dans la forêt en mode je veux découvrir machin, et qui lui aussi qui se fait bien flipper et tout ça. Est-ce qu'il évolue? Non, j'ai plutôt l'impression qu'il régresse parce qu'il a vécu une expérience traumatisante. Mais après c'est une évolution aussi, vous allez me dire. Mais c'est pour vous dire que c'est pas vraiment du tout, encore une fois, le schéma classique, quoi. On peut pas savoir si les persos vont en sortir meilleurs ou pires ou quoi que ce soit. Celui qui évolue aussi, c'est Tsingali, le guerrier qui se dit qu'il va buter le William, là, s'il s'appelle bien comme ça, l'anglais qui s'est mis avec la chamane. Lui, il part en mode je vais buter ce mec parce que c'est le responsable de la destruction de mon peuple et tout. Et puis finalement, il s'avère que les choses n'étaient pas aussi... les choses n'étaient pas aussi simples, on va dire. Donc lui, il évolue. Justement, le fameux William, est-ce qu'on peut dire qu'il évolue? si je vous dis ce qu'il devient, c'est un peu un spoil. Mais voilà, je sais pas si on peut dire qu'il évolue vraiment. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a une maladie, genre un cancer, est-ce qu'on peut dire qu'il évolue? Bah oui, du coup... Du coup, oui, les persos évoluent, mais comme je vous dis, c'est pas forcément vers le meilleur. Après, est-ce qu'on veut que ça soit vers le meilleur? Je sais pas. Mais encore une fois, je suis perturbée. J'ai l'impression qu'il y a aucune question qui peut avoir une réponse simple dans ce bouquin. L'univers, les lieux et les créatures, c'est vraiment le truc le plus cool. Je pense que ce soit les créatures bizarres qu'on découvre dans la forêt, la manière dont la forêt est décrite, le fait qu'on voit tout le truc des blancs qui s'installent autour et qui essayent de rendre ça industrialisé, rationnel et tout ça, mais que ça passe pas vraiment, et qu'il se passe toujours des événements surnaturels chelous qui font que les choses finissent par mal tourner et tout, c'est vraiment vachement cool. Ça, c'est carrément le point fort, je dirais. Logique et cohésion, alors j'aurais du mal à dire s'il y avait vraiment une logique. Je pense que oui. Mais je prétendrais pas l'avoir comprise, honnêtement. Moi, j'ai démissionné. Hein. Rapidement, j'ai compris que je comprenais rien. Je me suis dit, je vais me laisser porter. Je vais me comporter comme une droguée qui regarde des hallucinations, qui se dit, ok, c'est sympa, ça fait flipper, c'est joli. Je vais voir, hein, tant pis, je me réveillerai demain matin, tout sera normal. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc moi, logique et cohésion... je dirais, cette catégorie est inappropriée à ce bouquin, en fait. Mystère et découverte, ça, il y en a, hein, je vous dis, il y a que ça, en fait. Et le mystère, il est jamais vraiment résolu, et pourtant, on fait des découvertes, donc sur ce plan, c'est un gros point positif, quoi. L'écriture, moi, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Après, c'était peut-être un peu trop littéraire pour moi, justement, j'ai eu du mal au début à rentrer dedans à cause de ça, parce que j'ai trouvé ça trop compliqué. Maintenant, vous allez peut-être vous dire que je suis stupide. Peut-être que je me suis dégradée en vieillissant, ou peut-être qu'avant j'étais dans le déni, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien quand même les écritures simples. J'aime pas quand ça se répète trop, quand on se rend compte que ça manque de vocabulaire, ou quand les gens mettent des mots qui sont pas du tout censés... des mots qui sont carrément du langage parlé dans un bouquin, comme si c'était censé être littéraire, ça m'énerve. Donc j'aime pas les trucs trop mal écrits non plus, je pense pas... voilà.
pour vous dire que 50 nuances degrés, moi j'ai du mal. Mais de l'autre côté, les trucs trop littéraires où les phrases sont trop longues, où il y a trop de mots que je comprends pas, où il y a trop de métaphores et où du coup je sais plus de quoi on parle et tout, ça a tendance à me perturber et j'écoute plus quand il y en a trop, ou quand il y a trop de descriptions. Ouais, quand on n'est pas assez dans les sentiments des persos ou dans l'action, l'un ou l'autre, ouais, j'ai tendance à déconnecter. Donc moi c'était un peu dans ma limite, dans la limite de si ça avait été pire, enfin si ça avait été plus littéraire, plus métaphorique, plus long, plus compliqué, j'aurais déconnecté. Là, on était vraiment dans ma limite. Mais du coup, pour ceux qui aiment ça, bah c'est bien. Poésie et contemplation, bah oui. Du coup, si vous envisagez la poésie comme un truc sombre, genre à la Baudelaire ou quoi, oui, carrément, parce que c'est des trucs un peu flippants. Comme je vous disais, ça fait un peu de trip hallucinogène ou quoi. Mais ouais, c'est vachement bien décrit. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup, on a tendance à rester un peu bloqué, fasciné, en se disant mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? Qu'est-ce que je suis en train de voir ? On imagine le truc, on se dit mais what ? Ça m'a un peu fait penser genre à l'univers de Lovecraft, tout ce genre de trucs, avec le côté où on frôle toujours un peu l'indicible et où on nous parle beaucoup justement de l'indicible pour nous dire il y a des choses qu'on peut pas imaginer, il y a des choses horribles qu'on peut pas vraiment décrire, etc. Mais on nous en décrit des bouts et du coup on a l'impression d'en avoir suffisamment pour se dire ouais, ok, j'accepte que j'irai pas plus loin. Et ça, franchement, c'est balèze d'arriver à faire ça. Suspense et action, je dirais que d'une part, il y en a pas très souvent, même s'il y en a. Et de deux, du coup, moi j'ai eu un peu de mal à suivre ces moments-là. J'ai dû ralentir, des fois relire un peu pour bien comprendre et tout, parce que les choses se passent très vite. Et quand il y a un perso que vous avez suivi super longtemps, et vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi il était là et tout, et que soudainement genre il se fait buter, bah je pense que ouais, moi je reviens et je relis et je me dis attends mais merde, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est pas bien fait ? C'est un côté réaliste, parce que dans la vraie vie, je pense que quand on se fait buter, on comprend pas grand-chose. Ou quand un de nos potes se fait buter aussi. Hein. Mais moi, je préfère quand même quand je vois plus les choses venir, parce que comme je vous dis, là, j'ai eu un petit peu de mal à suivre, du coup. Donc, ouais, encore une fois, c'était un peu dans ma limite à ce niveau-là. Les dialogues, j'ai rien remarqué dans les dialogues. Crédibilité, réalisme, ouais, je dirais que j'ai rien remarqué, ni de positif ni de négatif, en fait. Et dans l'originalité, le côté marquant non plus, du coup. En fait, les persos... est-ce qu'ils ont leur manière de parler propre, etc. Je l'ai pas remarqué du tout. J'ai l'impression qu'ils sont tous assez littéraires, ils sont tous assez instruits et tout dans leur manière de parler. J'ai pas vraiment remarqué qu'il y avait une différence entre certaines personnes plus cultivées que d'autres, ou certaines personnes qui seraient dans un corps de métier différent et qui auraient plus de vocabulaire ou quoi. Enfin, j'ai rien remarqué, vraiment pas. Donc, est-ce que c'est moi qui l'ai pas vu ou est-ce qu'il y avait pas ? Voilà, je vous laisse voir, mais en tout cas, moi, ça m'a pas interpellée. Et du coup, la note globale, j'y reviens, donc c'est mon 6, pour vous dire que moi, j'ai trouvé que c'était une expérience que je regrette pas du tout, parce que c'est un truc vraiment original, mais j'en ressors avec le cerveau en mode quoi, genre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je viens de vivre Donc, est-ce que je lirai les suivants s'il en sort d'autres ? Je pense que oui, parce que j'ai vraiment envie de savoir est-ce qu'il va reprendre les mêmes persos ? Est-ce que je pourrais voir la suite de certains ? Est-ce que l'histoire de certains prendra un sens dans la suite ? Tout ça. Mais il se peut que ce soit d'autres persos et que du coup on reparte à zéro. Ça m'étonnerait pas vraiment de la part de cet auteur. Après, on aura peut-être plus de réponses parce qu'il y a... dans la forêt, je vous ai dit qu'il y avait peut-être Dieu et peut-être Adam, etc. Alors Adam, faut pas vous attendre à croiser un prophète... stylé, parce que en gros ça a l'air d'être un espèce d'homme sauvage et en gros parce que selon eux Adam a régressé au fil du temps, depuis qu'il est resté dans la forêt depuis des milliers d'années et tout, il régresse au fil du temps, c'est terrible, mais voilà, tout est un peu comme ça dans ce bouquin, les choses on se dit ah oui ça a l'air cool mais en fait c'est moche. C'est moche mais c'est moche d'une manière intéressante, donc on continue quand même. Et ouais, y a une histoire d'ancêtres qui ont l'air d'être ceux qui guident justement la chamane et l'anglais, là, William, on va l'appeler William, mais je sais pas si c'est vraiment son nom, je suis désolée si c'est pas le cas. Et moi j'ai envie d'en savoir plus sur eux, parce que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment des réponses en fait à la fin, quoi. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils font ça. Ouais, donc je pense que ça vaut la peine d'avoir les suivants. Après, encore une fois, le livre entier était tellement mystérieux que je m'attends à ce que ça continue comme ça et à ce qu'on ait jamais de réponse.
je m'y attends sincèrement. Donc il est possible que je mette 6 à tous, en ressortant avec chacun, avec cette impression d'avoir passé 2-3 jours à errer dans la brume. Puis de vous dire après, bah écoutez, c'était joli, mais je sais pas trop ce que j'ai vu. C'était joli et flippant à la fois. Donc voilà, c'était une expérience, il fallait la vivre, je valide, mais mon cerveau ne sait pas interpréter ce que je viens de vivre. Donc si vous avez vous aussi envie de vivre des expériences que vous serez incapable de raconter, comme je viens de parler pour ne pas parler pendant une demi-heure, essayez de le lire. Franchement, c'est pas du tout un truc que je déconseille. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir les avis d'autres personnes dessus. Je vois que sur le net, il y a des gens qui ont l'air de dire que c'est un chef-d'œuvre, etc. Moi, j'aurais du mal à dire que c'est un chef-d'œuvre, parce que pour moi, un chef-d'œuvre, c'est un truc où quand je le lis, je me dis putain, c'est un truc de ouf. Et où après, je m'en rappelle pendant des années, et même je peux le relire, etc. Et où à chaque fois, j'ai l'impression de vivre une expérience de malade. Alors que là, j'ai juste l'impression d'avoir pris de la drogue et regarder des hallucinations se balader un peu sans suite, sans queue ni tête et tout, se balader devant moi pendant quelques temps. Et après, ça s'est fini. Je me suis dit, ouais, ok. Donc voilà, c'est... Pour moi, je peux pas dire que ça, c'est un chef-d'œuvre. Après, ouais, c'était sympa et c'est surtout hyper original. Donc voilà.